Ça, c'est la musique d'Eric Serra, la musique du Grand Bleu. Magnifique. Ah oui. Comment mieux démarrer la journée? Qu'est-ce que je peux vous proposer? De vous embarquer avec Natacha Harry sur la Méditerranée. On va partir de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et comme vous êtes passionné, que vous aimez les dauphins et les baleines, c'est l'endroit idéal pour essayer de comprendre, apprendre à mieux les protéger, parce que ce sont des animaux qui sont en danger, Natacha. Exactement. J'ai rencontré une association qui s'appelle SOS Grand Bleu. Cette association a été créée en 1989 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et l'objectif de cette association, c'est d'informer le public sur ce qu'est la Méditerranée, pourquoi il faut protéger cet environnement et surtout d'expliquer comment on vit et comment on peut protéger et observer les dauphins et les baleines qui vivent au large de nos côtes. Car oui, il y a des dauphins et des baleines au large de nos côtes. Alors, cette association fait différentes actions, va dans les écoles, fait beaucoup d'actions de promotion et puis surtout a fait l'acquisition, il y a quelques années maintenant, d'un magnifique voilier pour pouvoir embarquer le public, des adultes mais aussi des enfants. On part pour une journée entière en mer à la découverte des dauphins et des baleines. L'équipe, bien sûr, nous sensibilise à ce qu'est l'environnement, pourquoi on doit protéger la mer, comment fonctionne cet écosystème. On découvre ces animaux. Alors, on les découvre en principe parce qu'on n'est pas dans un parc aquatique où on est certain d'observer des dauphins ou des baleines. L'idée, c'est bien sûr d'aller sur des zones où on est susceptible de les croiser, et c'est pour ça qu'on part longuement en mer, mais il y a des jours où on ne rencontre personne. Néanmoins, la balade vaut systématiquement le détour, même si on ne fait pas de rencontre avec des dauphins, et quand même 9 fois sur 10, il y en a. Je vous propose donc d'embarquer à bord de ce bateau somptueux pour un très beau voyage dans le Grand Bleu. Les missions d'SOS Grand Bleu sont avant tout des missions d'éducation à l'environnement et de protection des dauphins et des baleines dans le sanctuaire Pélagos qui se trouve juste à côté de nous. Le sanctuaire Pélagos, c'est déjà un espace donc protégé entre 3 pays, la France, l'Italie et Monaco. Le but de cet espace, c'est d'essayer de protéger donc, les dauphins et les baleines et leur habitat de différentes activités humaines comme la pollution marine, le trafic maritime, les courses d'engins rapides, les captures accidentelles dans les filets et aussi certaines activités de whale watching qui peuvent perturber les cétacés. Le trafic maritime, aussi bien de passagers que de transport de marchandises, c'est la première cause de mortalité des grands cétacés, surtout des rorquals communs. Les scientifiques travaillent pour essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que déjà pour partager les données d'observation des cétacés. Dans le sanctuaire Pélagos, c'est vrai qu'il y a énormément de cétacés. C'est une réserve les plus importantes au monde de cétacés, les gens ne le savent pas. On peut comptabiliser à peu près 1000-1500 rorquals communs, donc c'est la deuxième baleine la plus grosse au monde après la baleine bleue. On comptabilise aussi 30 000 dauphins bleus et blancs. Donc les dauphins bleus et blancs, c'est l'espèce la plus fréquemment observée dans le sanctuaire Pélagos. Bien entendu, après, on peut observer les grands dauphins, qui sont des dauphins plus côtiers, des dauphins de ruisseau, des globicéphales et bien entendu des cachalots. Depuis 2005, on a fait l'acquisition d'un superbe bateau qui s'appelle le Santos Sospir. C'est une voile latine, un kite turc, la véritable réplique d'un bateau du XVIe siècle. Et c'est formidable justement de pouvoir emmener les enfants et les adultes à bord de ce bateau. Surtout pour les enfants parce que c'est vrai que c'est un peu le bateau de pirates. Et ils sont véritablement heureux lorsqu'ils montent à bord de ce bateau. L'association SOS Grand Bleu, elle a contribué largement à la sensibilisation, l'information de tous les publics. On reçoit chaque année plus de 6000 enfants. Alors pour les enfants, ça se passe avec les classes de mer. On embarque à bord du Santos Sospir pratiquement tous les jours. On les emmène en mer, dans le sanctuaire Pélagos, pour observer les cétacés en liberté. Voilà, pour nous, c'est important qu'ils les observent dans leur milieu naturel.
Eh ben, ils sont gâtés, les enfants, qui peuvent comme ça partir en classe de mer sur ce bateau. Attention, embarcation, petite embarcation. On sera combien sur le bateau? 14, 15? 14, oui. Donc il faut s'y prendre très largement à l'avance parce qu'en fait, là, par exemple, cette année, je crois que toutes les réservations sont déjà prises jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, pensez à l'année prochaine, c'est pas grave. On a encore un petit peu de temps. J'aimerais qu'on précise quand même quels sont les dangers qui guettent les dauphins, les baleines dans cet environnement. Les dangers sont multiples. D'abord, il y a tous les instruments de pêche intensifs, comme les filets dérivants, par exemple, des choses comme ça qui sont vraiment nuisibles pour ces animaux. Il y a toute la pratique de loisirs avec, en ce moment, en Méditerranée, évidemment, il y a beaucoup de jet ski, beaucoup de bateaux, petits, grands, moyens. Tout ça, ça crée de véritables nuisances. La pollution, quand on est plaisancier, il faut penser que la mer n'est pas une poubelle. Ça paraît évident de dire ça, mais malheureusement, dans la pratique, c'est loin d'être évident. Tout ça nuit vraiment à ces animaux. Et puis, quand on les observe, mais de manière intelligente. On reste un petit peu à distance, on ne va pas les déranger. On ne va pas nager avec eux parce que c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est compliqué. Et de toute façon, vous ne pouvez pas approcher vraiment un dauphin et le toucher. Enfin, ça fait partie des fantasmes. Mais dans la réalité, en tout cas en Méditerranée, quand on est dans un environnement totalement sauvage comme ça, ce n'est pas possible. Mais ces voyages, aussi bien pour les petits que pour les grands, sont absolument magiques. Voilà, réservez votre place sur le site de Télématin. Vous avez tous les renseignements. Merci beaucoup,